Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies du week-end qui arrivent, à savoir du 29 et du 30 mars 2025. Mais avant de commencer, j'ai une grande annonce à vous faire. Celles et ceux qui sont abonnés à la newsletter le savent. Je suis 5 jours sur un salon à Nantes. Très prochainement, c'est du 3 au 7 avril 2025. Donc si vous désirez une consultation en présentiel, un bisou ou un petit café, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Pourquoi je vous en parle? Parce que je pourrais très bien attendre que vous veniez à la foire de Nantes. C'est qu'il y a énormément de demandes de rendez-vous, les créneaux se remplissent très vite et que j'ai quand même envie de prioriser les gens qui me suivent et c'est vrai que j'aime beaucoup vous rencontrer. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez venir sur cette foire salon du bien-être, du corps et de l'esprit, n'hésitez pas à me contacter et on peut déjà prendre un rendez-vous, bloquer un créneau pour vous, pour une consultation. Fin de la parenthèse. Comme toujours, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui vous appelle, ce qui permet d'avancer, d'évoluer. N'hésitez pas à aller voir tous vos groupes de signes. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi, soit pour la foire de Nantes si vous n'êtes pas loin, ou soit sur mon site letarodemalou.com. Et encore une fois, un grand merci les amis pour votre soutien. La façon la plus simple de soutenir la chaîne, et en plus c'est gratuit, c'est formidable, c'est de s'abonner, c'est de liker la vidéo, alors un pouce en l'air c'est mieux, et de mettre un commentaire sous la vidéo. Pareil, un commentaire sympa, c'est mieux, mais c'est pas grave. Non, je dis ça parce que j'ai d'autres trucs là. Bref, je vous laisse avec votre groupe de signes, je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur. À très vite. Les signes de feu, on y va les amis pour votre week-end. Les béliers, les lions et les sagittaires, on va aller voir vos énergies. Alors j'utilise mon tarot simplifié que j'aime vraiment énormément d'amour. Et puis vous aussi je pense. Enfin je pense, j'en sais rien, j'espère que vous l'aimez autant que moi. Donc on y va, les béliers, les lions et les sagittaires, on va voir vos énergies pour ce week-end. Allez, je les remets à l'endroit parce que vous savez maintenant comment je tire les cartes. Votre énergie principale, les signes de feu, on a le roi d'épée. La pensée est claire, il n'y a plus de brouillard, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de questionnement. Vous y voyez clair, c'est fluide et vous êtes prêt à avancer. On parle aussi de communication. Communication, mais très simple, très, j'allais dire cool, pas forcément, mais des communications fluides, simples, et on se prend pas la tête. En atout, on a la reine de bâton. Vous avez confiance, vous y croyez, vous êtes sûr de vous, et il y a une forme d'assurance et d'assurance et de confiance en vous voilà, que vous vibrez, et ça fait du bien. Le défi, le challenge, on a quand même la mort. Attention à ne pas être trop campé sur vos positions. Vous avez des beaux atouts, il y a des belles énergies. Le tout est de ne pas tout gâcher, on va dire, en voulant, par exemple, absolument avoir raison. Si c'est une conversation de couple ou entre amis, par exemple, il faudra pour certains accepter certaines concessions. Ça, c'est un peu plus difficile, mais vous y arriverez. La réussite, on a la grande prêtresse. Vous n'allez pas tout dévoiler. Ce roi d'épée nous dit qu'il y a quand même une communication importante sur ce week-end. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté et on va aller voir les tirages pro et amoureux tout de suite après. Mais peut-être que la personne en face de vous n'est pas prêt à aller aussi vite que vous, d'où la réussite de la grande prêtresse. Il y a des choses que vous allez garder. C'est pas que vous allez mentir, c'est pas un mensonge par omission, c'est vraiment, c'est pas le bon moment, donc j'attends un peu. Vous allez vous réguler, vous, dans votre envie d'avancer, votre envie d'aller vite et votre envie de peut-être dénouer une situation. Vous prenez le temps et vous laissez à l'autre le temps d'intégrer, de comprendre. Donc c'est plutôt très sympa et très bienveillant de votre part. On continue, on va aller voir un message professionnel. Je sais, c'est le week-end, mais beaucoup de travail. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire, est-ce que vous travaillez ou pas le week-end? Et si oui, qu'est-ce que vous faites?
Et allez, on y va. Les béliers, on a la 8 de denier. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes consciencieux, vous êtes concentré, vous aimez vraiment votre boulot. Et on parle d'une maîtrise aussi de votre travail. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça fait 15 ans que vous bossez dans cette boîte, mais vous savez ce que vous faites, vous le faites très bien. Et vous prenez même plaisir à travailler. Je sais pas pourquoi, mais je pense à des gens qui travaillent avec leurs mains. Ça peut être du service, ça peut être de la cuisine, ça peut être de la couture, mais vous adorez ce que vous faites, ça vous fait du bien et ça vous permet de rester focalisé là-dessus et ça vous permet aussi de lâcher prise peut-être sur les soucis extérieurs. En tout cas, c'est un bon week-end de travail. Vous êtes au top, voilà. Les lions, au niveau pro, on a la 6 de coupe, bonne entente, on relâche un peu là ce week-end. Vous êtes dans une équipe, si vous travaillez avec des gens là, vous êtes bien, vous entendez bien, on se prend pas la tête, on rigole beaucoup, on reste sérieux toujours, hein, mais là on sent qu'il y a un peu de laisser aller, mais ça passe très bien. Et enfin, les sagittaires, on a une très très belle opportunité au niveau pro. Alors, peut-être qu'on vous en a parlé la fin de semaine et que ça va se concrétiser la semaine suivante. En tout cas, il y a une belle harmonie au niveau professionnel. Vous êtes vraiment à votre bonne place, à votre juste place. Et vous êtes très content. Je sens beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce qu'il y a eu une très très bonne nouvelle pour vous. Et on termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Et là, c'est le Light Year Tarot. J'ai un peu changé les jeux. C'est toujours les mêmes que j'utilise, mais là, ça va, voilà, on les voit dans d'autres contextes et j'avais envie de faire comme ça, hein, tout bêtement. Tout bêtement. Allez, bon là, mes cartes, elles me disent, Marie-Lou, tu parles trop. Tire les cartes. Ne gonfle pas. Allez, on y va. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, on a le cavalier de bâton, on avance, on bouge, il y a du mouvement. Alors ce mouvement, il est propre à chacun. Ça peut être, on quitte une relation qui nous convient pas. Ça peut être on part en week-end, ça peut être on va chercher quelqu'un. Dans tous les cas, il y a une énergie de bonne humeur, de joie chez vous. Donc par exemple, si vous quittez une relation qui vous convient pas, mais vous la quittez, mais ça vous libère en fait. Il y a vraiment, votre guidance sentimentale, il y a un mouvement qui vient de vous, c'est votre choix, éclairé, conscient, ce que vous voulez, et vous êtes hyper heureux et ça va vite aussi, ça va vite. Ça va très très vite. Là, vous avez plus de temps à perdre. J'ai vraiment cette vibration là pour vous les amis. Vous êtes heureux, vous êtes dans le mouvement et vous êtes dans l'action. Les lions, au niveau du cœur, eh ben, on a la carte des amoureux. C'est un week-end très tourné vers le sensuel. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient. Le sensuel, le charnel. Et c'est possible qu'on passe le week-end avec son amoureux. Vous faites absolument ce que vous voulez, ça ne regarde que vous. Mais il n'y a pas de pollution extérieure. Vous êtes vraiment solo. Vous kiffez. Vous coupez les téléphones, vous restez entre vous et vous êtes très bien et ça vous fait du bien, ça vous reconnecte aussi dans un sens. Et enfin, les sagittaires, vous vous posez quand même beaucoup de questions, vous êtes dans une situation, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, vous êtes dans une situation qui vous convient plus trop. Alors, vous n'êtes pas malheureux, mais vous n'êtes pas heureux non plus. Vous êtes entre les deux et là, vous êtes en train de réfléchir à d'autres possibilités, à d'autres opportunités. Est-ce que je reste? Est-ce que je fais des efforts? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que... Voilà, vous vous posez tout un tas de questions. Vous êtes dans l'observation aussi. Je sens pas de prise de tête. C'est assez fluide. Le plus important pour vous, je pense, c'est que vous conscientisez que vous n'êtes pas heureux dans cette situation, ni malheureux. Il y a cet entre-deux qui est fort désagréable pour l'avoir vécu. Après, chacun le vit comme il l'entend, hein, évidemment. Mais là, vous commencez à vous dire, et si c'était autrement? Donc là, il y a une phase de réflexion que vous êtes en train d'amorcer. C'est ni mauvais ni bon, ça reste neutre, ça reste dans la mouvance, là. Et vous allez commencer à regarder peut-être un peu plus loin. Voilà, les amis. N'hésitez pas à mettre un commentaire, évidemment, un pouce en l'air, s'il vous plaît. C'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Et si vous désirez une consultation sur le salon de Nantes, envoyez-moi un mail absolument pour réserver votre créneau. Les places partent très très vite. Nous continuons avec nos signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir vos
énergies du week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a? Super. On a le pape en énergie principale, le roi de bâton en atout, on a la 4 de denier en défi et, ah super, la 10 de denier en réussite. Bon, il y a un contrat là. Pour certains, il y a un contrat. Alors, soit vous signez quelque chose, après, j'ai conscience que le week-end, c'est pas trop là où on signe des contrats de travail ni des actes de vente chez le notaire. En tout cas, il y a un contrat qui est présent, c'est quelque chose qui se débloque et qui avance. C'est pas concret ce week-end, mais ça va arriver très très vite. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et ça, c'est plutôt très positif. En atout, vous êtes en roi de bâton, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous allez négocier et vous savez aussi ce que vous n'allez pas lâcher. En atout, vous êtes déterminé à signer ce contrat, vous êtes déterminé à trouver un compromis tout en restant sur vos besoins. Vous êtes prêt à faire des compromis, mais pas trop non plus. Hein. Voilà, vous êtes prêt à discuter parce que ça fait partie du jeu, mais vous n'êtes pas prêt à retourner votre veste non plus. Donc c'est plutôt une bonne qualité, une très belle qualité d'ailleurs. Le défi, le challenge, on retrouve quand même la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une carte qui nous dit qu'on campe un peu trop sur ses positions, qu'on n'est pas assez souple et on est peut-être un peu trop fermé à la négociation, de peur de perdre de l'argent, de perdre un investissement, de perdre quelque chose. Donc c'est pas contradictoire, c'est que vous êtes prêt à négocier mais pas trop. Le défi, c'est d'être trop fermé peut-être sur un point. La réussite, c'est que vous allez trouver un compromis. Il y a la 10 de denier, il y a une réussite au bout. Pour moi, ce contrat est signé. Alors peut-être pas dans le week-end. Là, je prends quand même petit warning, petit disclaimer. Peut-être pas dans le week-end, mais courant de semaine prochaine. En tout cas, ça se débloque ce week-end. Et surtout, vous allez trouver un compromis sans baisser votre culotte, si je puis me permettre. Donc, vous resterez sur vos positions, vous allez vous assouplir sur un point peut-être qui pose problème, mais tout le monde est content, c'est ok, et c'est quelque chose qui est assez fructueux quand même. Vous serez très content, très satisfait et soulagé. Voilà ce que j'ai. On continue avec le professionnel. Je sais c'est le week-end, mais il y en a beaucoup qui travaillent, et d'ailleurs si c'est votre cas, vous pouvez nous le mettre en commentaire et nous dire si vous en avez envie, évidemment, quel métier vous faites. Et on y va. Les taureaux, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve le roi de bâton. Niveau pro, vous êtes déterminé, vous savez où vous êtes, vous savez où vous allez, tout va bien. Il y a quand même une posture de leader. Alors, soit vous êtes le chef, et c'est normal, soit c'est pas le cas, et vous vous sentez... vous vous sentez pas chef par rapport aux autres, mais vous vous sentez bien en place, vous êtes sûr de vous dans votre travail et ça c'est une bonne qualité. Pour moi c'est un week-end qui est positif, qui est prolifique au niveau pro, ça bouge bien et c'est possible que vous débloquiez, c'est marrant là cette histoire de contrat, c'est possible que vous décrochiez un contrat intéressant. Ça me fait penser à quelque chose. Moi je travaillais dans un magasin de farces et attrapes, je vendais des accessoires de fête diverses et variés. Et un jour, je fais un devis à une dame et je vois que mes collègues râlent parce qu'il prend vraiment longtemps ce devis. C'était pour des décos de mariage et en fait, à la fin, on fait un devis à 5 000 € qu'elle valide. 5 000 € pour nos prix, c'était énormissime. Et elle valide. Donc c'est un peu ça, c'est valider un devis à 5 000 € un samedi, c'est pas mal. Belle perf quand même, belle perf, très belle perf. Donc c'est un peu ça ce que je ressens, c'est vous signez un contrat important, alors soit important en prix, ou soit un client qui était très réticent, qui avec vous va dire oui. Il y a quelque chose vraiment de positif et vous êtes hyper content et on va vous le dire aussi, on va être content de vous. Voilà les taureaux. Les vierges au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la 4 de denier, voilà, vous l'avez illustré là, c'est intéressant. Là vous lâchez pas, vous... Fermé, c'est non. Je vois des gens qui ne sont pas censés travailler ce week-end, on va vous demander de faire un remplacement de dernière minute et vous dites non. C'est non. C'est non, j'ai pas envie. Et si vous travaillez parce que vous devez travailler, il y a cette notion de... C'est comme si vous ne deviez pas être là. C'est une situation qui vous gonfle et du coup, c'est j'en fais le moins possible. Je fais acte de présence et rien de plus. Il n'y a pas de jugement dans ce que je raconte. Ne le prenez pas mal, mais vraiment là, les vierges, ce que je ressens, c'est un peu, vous n'êtes pas très bien au boulot, fatigué, blasé, et
Et là, ce week-end, je dirais pas que vous ronchonnez parce que c'est au-delà de ça, hein, et puis c'est quelque chose qui vous touche, mais faut pas trop vous en demander là ce week-end, mais c'est pas grave, hein. Et enfin, les Capricornes, ouais, beaucoup de fatigue là, beaucoup de fatigue les Capricornes. Ouais, vous en avez marre, vous en avez marre. Vous êtes déçus, vous êtes très conciliant, très cool et il y a peu de retours en face. Alors, soit c'est quelque chose qui se passe ce week-end, mais ça peut être vous, dans votre boulot normal, vous êtes en week-end et là, vous commencez vraiment à vous poser beaucoup de questions parce que vous n'êtes pas bien, vous arrivez de moins en moins à trouver du positif à votre travail et là, je sens vraiment un coup de massue, une grosse fatigue. C'est comme si s'était passé quelque chose là en fin de semaine qui vous déçoit mais énormément. Ouais, un coup de massue. On vous a coupé l'herbe sous le pied et si vous ne travaillez pas ce week-end, vous risquez de cogiter là-dessus et de chercher d'autres solutions. Voilà les amis, on termine avec le sentimental, l'amour, un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on a la grande prêtresse. Attention aux communications. Attention à l'hypocrisie aussi. Alors ça peut être celle de quelqu'un en face de vous, mais ça peut être la vôtre aussi. On vous demande d'être totalement vous-même. Et quand on parle d'hypocrisie dans le sentimental, vous savez, les phases de séduction, c'est très ça peut être très hypocrite. On va se montrer sur son meilleur jour, blablabla. Bla. Et là, c'est soyez vous-même. Soyez vous-même tel que vous êtes. Ce que je sens aussi les taureaux, c'est qu'il y a des conversations compliquées. Il y a des couples, il y a des gens en relation qui vont se poser pour discuter et là aussi, ce sera pas franc, ce sera hypocrite, on ne va pas aller au bout des choses. On vous demande les taureaux, dans la mesure du possible évidemment, d'exprimer ce que vous ressentez, de vous ouvrir réellement et d'arrêter d'arrondir les angles parce que ça ne sert à rien. Les vierges, au niveau du cœur, on y croit, on a l'étoile, on est bien. Alors déjà, premier message, vous vous sentez protégé, vous vous sentez soutenu, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du cœur, ça vous fait beaucoup de bien. Vous savez que quelqu'un veille sur vous. Et j'ai vraiment cette foi profonde, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Je me demande si vous ne posez pas des demandes aussi à l'univers ou à vos guides ou à vos défunts, des demandes pour vous aider dans la sphère amoureuse, dans la sphère sentimentale. Là, il y a un espoir qui revient, il y a eu des signes, ça peut être une rencontre, ça peut être un signe, tout simple comme une plume, quelque chose de très clair pour vous. Ça vous reconnecte à vous, à l'amour, à l'espoir et vous y croyez et vous vous libérez vraiment de beaucoup de peur. Voilà les amis. Et enfin les Capricornes, eh bien, écoutez, au niveau de l'amour, on a la carte du monde. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. La sphère privée vous convient, vous va, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes même plutôt très heureux pour la majorité, enfin dans ce que je ressens du moins, on reste les amis sur une guidance générale, mais je vous sens vraiment très heureux et ça va. Petit aparté sur les vierges, je vous parlais de signes. Depuis que je suis sur vous, j'ai une des ampoules que j'ai qui s'allume et qui s'éteint, qui s'allume et qui s'éteint. Donc on a déjà les premiers coucous pour vous. Voilà les amis. Les Capricornes, non, au niveau de l'amour, tout va bien. Vous êtes bien. Quelle que soit votre situation, vous vous sentez épanoui. Et vous, le vrai point d'interrogation, c'est plutôt la sphère professionnelle. Et ce que je sens, c'est que vous retrouvez du soutien à la maison. Vous êtes bien. Voilà les signes de terre. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça prend 2 secondes. Un commentaire, évidemment. Et je le rappelle, pour celles et ceux qui veulent une consultation à Nantes, j'y suis 5 jours, certes, mais les places partent très, très vite. Donc, n'hésitez pas à réserver un créneau. On continue avec les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, pour ce week-end? Gémeaux, Balance et Verseau. Waouh! Alors, vous avez envie de vous engager, là. Je sais pas dans quoi. Ouais, ok. Écoutez, on a 4 cartes. On a 3 cartes de coupe. Les émotions. Hein, là, c'est le printemps. Le printemps est revenu. Là, ça va dans tous les sens. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous marier, là, les gars. Alors, j'exagère. Hein, pourquoi pas, ceci dit, mais vous allez comprendre.
Pour moi, je vois qu'il y a un gros coup de cœur. Il y a vraiment cette énergie principale de la 2 de coupe. Il y a un coup de cœur. Euh, Soit vous vous engagez sentimentalement parce qu'il y a eu déjà un début de relation, soit vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, il y a une harmonie totale au niveau de vos sentiments, de vos énergies, et vous êtes juste hyper heureux. En atout, on a la 4 de bâton, on parle de festivité, de joie, donc ça peut être une rencontre lors d'une sortie, ça peut être un baptême, une sortie entre amis, en famille, enfin famille large, hein. Vous n'allez pas tomber amoureux de votre cousin. Mais il y a vraiment cette dynamique de joie, on s'engage, on a envie de créer quelque chose, on a envie de fonder quelque chose. C'est vraiment positif. Le défi, le challenge, c'est attention à l'illusion. Pour moi, cette rencontre, soit vous la faites ce week-end, soit vous l'avez faite il y a peu de temps. Ce que j'ai, c'est que les signes d'air, là, vous vous emballez un peu. Alors, c'est pas grave, hein. Vous êtes des passionnés, c'est plutôt sympa, ça prouve que, en plus d'avoir un côté très cérébral, vous savez aimer, ça, y a pas de souci. Mais attention à pas trop vous emballer, les amis, quand même. Attention. Et la réussite, on a la 10 de coupe, c'est que votre relation, elle va se concrétiser. Donc, c'est laisser les choses se faire, ne vous emballez pas trop, c'est déjà fait le truc, en gros. Alors, je sais pas si ça va vous aider à pas vous emballer, mais bon, vous vous débrouillez. Mais on a une union heureuse, on a des belles projections, on est bien. C'est fou, parce qu'en fait, ce que j'ai, c'est vous vous emballez. Attention à pas vous emballer trop, mais ce que vous prévoyez dans votre petit fantasme, ça va se réaliser. Donc c'est pas évident pour vous faire lâcher prise non plus tous ces messages, mais les signes d'air, laissez faire, kiffez, ne vous emballez pas trop. Voilà. Pour faire simple. Ça va être un beau week-end. Bon, bah écoutez, je vous dirai lundi si mon cœur n'est plus à prendre. Allez, on y va, on continue avec le pro, les amis. Un message pour chacun. Même si vous ne travaillez pas, ça peut parler quand même de vous dans le travail en général. Donc, ne switchez pas forcément cette partie parce que là, il y a eu des messages assez importants qui sont sortis sur les précédents groupes de signes. Les Gémeaux, le diable. Ah, vous faites du charme, là, les Gémeaux, pour le pro. Vous faites du charme et ça marche. Et vous le savez, c'est OK. Beaucoup de charme, beaucoup de séduction, toujours en restant au bord de la limite. Hein. Vous ne la franchissez pas, mais ça marche, écoutez. Vous êtes un peu ce vendeur de fenêtres qu'on râle quand vous arrivez, mais on va acheter 3 fenêtres parce qu'il sait y faire, en fait. Vous êtes un bon vendeur, un bon commercial, beaucoup de charme, beaucoup de sympathie et non, c'est bien. C'est un petit jeu de séduction, mais ça reste très correct et il n'y a pas d'illusion derrière. Donc, ça reste correct, encadré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez les gens que vous séduisez savent très bien qu'il se passera rien derrière. Il n'y a pas de faux espoirs, il n'y a pas de fausses promesses. Donc, vous vous amusez de ça et les gens apprécient. Donc, pourquoi se prendre la tête, en fait? Tout va bien. Les balances. Ah, les balances. Alors, les balances, vous vous sentez complètement emprisonné dans votre travail. Alors, ça peut être une prison physique, entre guillemets, où c'est beaucoup d'heures, des horaires nazes, vous avez une demi-heure pour manger, mais ça peut être aussi une prison mentale. L'idée, là, c'est que vous avez conscience que ce boulot, c'est plus possible. Cette situation, c'est plus possible. Ce contexte, c'est plus possible pour vous. Et là, vous êtes vraiment prêt à créer un mouvement et à changer de perspective. Les Verseaux. Les Verseaux. Qu'est-ce que c'est que ça, les Verseaux? Alors, je vous dis qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'à la fois, on parle de attention au boulot, attention, mais que vous gérez. Mais attention à quoi? Ok. Au travail, il y a quelqu'un qui va faire une connerie. C'est pas vous. C'est ça que je voulais vérifier. Il y a quelqu'un qui va faire une bêtise et vous allez sauver la situation. Vous sortez en impératrice. Vous gérez les choses, vous êtes dans l'abondance, c'est ok. Vous allez aider quelqu'un à sortir d'un mauvais pas, mais surtout à apprendre quelque chose.
Donc vous allez régler le problème. Il y a vraiment une erreur de fait. C'est pas forcément quelque chose de gravissime, mais la personne est plutôt mal. C'est peut-être un stagiaire. Alors les stagiaires qui travaillent le week-end, c'est bizarre, mais ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui n'a pas confiance, une personne qui n'a pas confiance en elle. C'est pas une énorme erreur, mais pour elle, si. Vous allez régler l'erreur déjà dans un premier temps, mais vous allez aussi expliquer à cette personne pourquoi elle a fait cette erreur et comment ne plus la faire. Et il y a vraiment ce rôle de, on sauve une situation, mais on aide la personne à comprendre. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà les amis, on continue, on termine avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. En attendant, je vous rappelle que si vous êtes près de Nantes et que vous voulez une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que les places partent très vite, même si j'y suis 5 jours. Et puis pareil, on n'oublie pas le commentaire et le pouce en l'air, ça fait du bien, ça fait du bien à moi, ça soutient la chaîne et vraiment un grand merci les amis. Et on y va, les Gémeaux, au niveau du sentimental, vous construisez quelque chose, vous construisez, il y a vraiment cette énergie de construction, de fondation, on prend son temps, c'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, mais on est sûr que cette relation va fonctionner, on est sûr, on a la foi, une foi vraiment qui est très forte. Et c'est cool en fait, vous vous laissez porter et c'est vraiment une très belle énergie parce que je vous sens bien et je vous sens heureux. Les balances au niveau du cœur, et oui on se projette mais on a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur de se tromper, on a peur de souffrir. Alors c'est bien dans un sens de se rappeler les souffrances qu'on a eues pour ne pas recréer les mêmes, mais ne les nourrissez pas trop parce que c'est derrière vous les amis. C'est humain d'avoir peur, mais là, on vous invite vraiment à vous laisser aller, à vous laisser tenter. Et les Verseaux, écoutez, on en a 2. Et oui, il y a un roi de coupe, il est là. Il y a un roi de coupe qui ressort, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vraiment vous... Waouh, mais coup de foudre de votre côté. Vous avez tellement peur, mais vous avez tellement peur de vous tromper, vous aussi, là, tellement peur d'être dans l'attente. En fait, cette personne peut vous faire penser à quelqu'un du passé, une relation dans laquelle il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup de non-dits, beaucoup d'attentes. Et vous avez très peur de retomber dans ces travers. Moi, ce que je sens, c'est ayez confiance. Alors, ne dites pas oui à tout non plus, les amis. Il y a vraiment pour vous un processus de guérison là qui est enclenché. Mais comment dire, c'est pas parce que cette personne peut vous faire penser à quelqu'un d'autre que c'est la même, c'est ça le message. Et vos peurs, c'est humain, encore une fois, d'avoir peur, un peu comme nos amis Balance, mais que ces peurs ne soient pas bloquantes. Voilà les Verseaux. Kiffez, et re-regardez votre tirage général, il est incroyable, on parle d'une rencontre et d'un coup de foudre, pas pour tous, mais d'une rencontre et d'une concrétisation. Donc on y va les amis, et nous terminons avec les signes de la mer, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, écoutez, on est dans les émotions. On est dans les émotions, c'est très bien. C'est un très bon week-end. Avec un peu de mental qui vient, parce que sinon c'est pas drôle, mais c'est un excellent week-end, les signes d'eau. En énergie principale, on a un roi de coupe. On parle de générosité, d'amour, de connexion. Alors, ça peut être vous tout seul, ça peut être vous avec une personne de votre entourage. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, vous vous sentez soutenu. En atout, vous avez la carte du pendu. Vous ne vous projetez pas, vous ne vous posez pas trop de questions, vous ne prenez pas la tête, vous ne réfléchissez pas trop, vous vous laissez porter et ça vous fait beaucoup de bien en fait, beaucoup de bien de pas réfléchir. Le défi, le challenge, on a quand même la reine d'épée. Alors, ce que j'ai, c'est que vous vivez un truc super et il y a quelqu'un mais qui n'a rien à voir qui va venir vous gonfler. Moi, je vois une conversation un peu relou qui risque de vous flinguer cette énergie de lâcher prise, de bien-être. Mais si là, vous passez un moment avec une personne, avec Pierre, on va dire, c'est pas Pierre qui va être désagréable, c'est Jacqueline. Jacqueline, ça fait 10 mois que vous avez pas de nouvelles et là, elle vient vous gonfler. Donc, il y a un truc qui est pas dingue sur ce week-end, comme c'est la vie, ça fait partie de la vie. Les gens qui viennent vous casser les pieds,
c'est quotidien pour certains. Donc c'est ok. Le truc là, on vous demande de ne pas trop être impacté par ça et de continuer à être dans ce fameux lâcher prise. La réussite, on a la 9 de coupe, on parle de stabilité, de calme et d'apaisement au niveau du cœur. Donc vous allez réussir. C'est comme si on vous testait, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais c'est comme si on vous testait sur ce calme trouvé ou retrouvé. Et c'est pour être sûr que vous avez compris là le processus, les amis. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez. Ben, les cancers, on lâche prise. On lâche prise. On lâche prise sur quoi? On est bien. Vous lâchez prise sur les soucis, vous êtes bien. Soit vous travaillez ce week-end et vous voyez le bon côté des choses, les trucs qui vous font du bien, les bons moments, vous vous focalisez dessus. Soit vous ne travaillez pas et là vous vous concentrez sur ce qui vous fait du bien. En tout cas, le professionnel n'est pas source forcément problématique dans votre source de problème, pardon, dans votre énergie. C'est plutôt cool ce week-end et pour ceux qui bossent, ça se déroule tranquillement, tout simplement. Les scorpions, ok, il y a quelque chose qui tombe là, qui se prépare. C'est pas encore là complètement. Dans l'énergie, c'est là et vous avez des doutes, vous avez un pressentiment là par rapport à ça, un ressenti fort mais quelque chose de vraiment positif. Hein. Une promotion ou une augmentation. Il y a une nouvelle proposition qui va vous être faite. Et je sais pas, j'ai l'impression que voilà, vous le sentez arriver. Ben là, on vous dit oui, c'est bon, ça arrive. Alors, pas forcément ce week-end parce que les administrations, les RH et compagnie sont souvent pas au bureau le week-end. En tout cas, votre pressentiment est fondé et juste. Donc, ayez confiance et faites-vous confiance. Et enfin, les poissons. Beaucoup de questions là, beaucoup de questions. Alors, soit vous avez des soucis d'argent très concrets, et vous vous demandez si vous n'allez pas trouver un autre emploi ou une autre source de revenus. Donc ça, c'est une possibilité. Soit il y a une notion d'exclusion, d'isolement dans le professionnel. Ce que je veux dire, c'est que même si le salaire est très correct, vous vous sentez vraiment pas bien. Vous ne vous sentez pas à votre place. Et là, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Pour certains poissons, vous allez dire, allez, c'est maintenant, je change, je bouge. Je prends mon courage à deux mains et je vais voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose pour moi. Ce que je sens, c'est que c'est presque vital pour vous. Alors vital en termes d'énergie. Et c'est ça qui va vous motiver à rebondir. Voilà les amis, on termine avec un message sentimental pour chacun. En mélangeant, je vous rappelle que il y a peu de place pour la foire de Nantes. Il reste quelques créneaux de dispo. Donc si vous voulez une consultation, j'y suis 5 jours. N'hésitez pas à me contacter par mail. Et évidemment, pour tous, que vous veniez me voir ou pas, on met un petit pouce en l'air, un commentaire. Ça permet de me soutenir dans mon travail et c'est très, très, très... c'est sympa, en fait, tout simplement. Donc, merci à vous. Allez, on y va. Et les cancers, au niveau de l'amour, grosse dualité, là. Grosse dualité. C'est possible qu'il y ait une rencontre. Je vois des personnes en couple qui rencontrent une autre personne. Alors, c'est pas une rencontre amoureuse, hein, mais vous allez avoir une étincelle. C'est quelque chose de vraiment très frais et ça va vous mettre très mal. Très, très mal. Alors, on est sur un début de dualité. Après, vous avez le choix de continuer à nourrir cette attirance ou pas. Ça fait partie de votre chemin et c'est ok. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, paf, qui arrive là dans votre vie. Ça vous arrange pas. C'est comme si cette personne qui arrivait était une tierce énergie. Ça peut être une tierce parce que vous êtes en couple, mais ça peut être aussi une tierce parce que vous avez décidé, pour certains, pourquoi pas, cancer, de vous dire, bon allez, là je vais profiter de mon célibat. Et là, paf, il y a quelqu'un qui déboule. Il y a une énergie qui vient un peu perturber votre quotidien et ça vous pose question et des petits nœuds à l'estomac. Voilà ce que j'ai. On continue. Les scorpions. On est tenté là, on est tenté par une personne. On est tenté. Alors j'allais dire c'est pas bien, non, c'est pas bien. Vous avez cette énergie de c'est pas bien. Ça peut être quelqu'un qui est en relation, ça peut être votre supérieur, ça peut être, je sais pas moi, un supérieur.
Ouais, c'est ça qu'on me montre. Il y a cette notion de ah, il faut pas, mais vous êtes vraiment très très tentés les Scorpions. Et moi, ce que je pense, c'est que vous allez vous laisser tenter parce que comme tout le monde le sait, et comme l'a si bien dit Oscar Wilde, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y succomber. Donc voilà, vous allez respecter cette citation à merveille. Et pour moi, c'est allez, on y va, on n'a qu'une vie, on y va. Vous êtes très très attirés par quelqu'un, les Scorpions. Très attirés, vous y allez. Après, vous verrez hein, si vous prenez des fessées ou pas. En tout cas, vous êtes tentés, vous y allez. Voilà, tout simplement. Et nous terminons avec nos amis poissons. Ouh. Alors, ça me parle de couple installé et plutôt de vieux couples. Attention, vous n'avez pas forcément 75 ans, mais des couples qui se connaissent depuis très longtemps. On se parle plus trop là, les amis. On se parle plus trop et ça serait bien de remettre un peu de jus là dans cette histoire. C'est ça que j'ai. Et on se sent manipulé aussi. Hein. Il y en a un des deux qui se sent manipulé par l'autre parce qu'il y a peu de communication certainement. En tout cas, c'est peut-être le moment là, parce que là c'est marrant, là on a ces cartes, elles se tournent le dos. Donc, ça serait peut-être bien de se regarder là, les yeux dans les yeux. Voilà les amis, c'était le dernier message de la guidance. Je vous souhaite un très bon week-end pour tous évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao les amis.